La jeune fille arrache au sol une petite herbe sans réfléchir, et demande à son oncle, frère cadet de père, aveugle et boiteux de la manger. Mais un garde à côté l'abat brusquement par terre. La jeune fille pleure avec injustice. Ses larmes tombent justement sur la petite herbe. En un instant, la petite herbe fanée revient à la vie. À ce moment, Dayuan, nom du chien, sent une odeur différente de la herbe. L'oncle ne veut pas décevoir la jeune fille, donc il en goûte un peu. La jeune fille regarde l'oncle avec attente dans les yeux. Mais la seconde suivante, l'oncle crache du sang. Le garde pense que la jeune fille a empoisonné l'oncle exprès. Est sur le point de la punir, mais l'oncle le retient brusquement. Parce qu'en ce moment, il peut non seulement se tenir debout à nouveau, mais aussi voir tout avec ses yeux. Jusqu'à ce moment, l'oncle réalise que la jeune fille est peut-être une petite chanceuse, plutôt qu'une fille porte-malheur comme ses parents le disent. En parlant, il veut emmener la jeune fille rentrer chez soi. Mais en chemin, un vieux bœuf les arrête. La jeune fille crie immédiatement « Grand-père bœuf ». Dudu veut rentrer chez soi. Grand-père bœuf dit que devant il y a du danger, il ne faut pas passer. La jeune fille informe immédiatement l'oncle de cette situation. Mais le garde pense qu'elle plaisante. Comment un bœuf peut parler? Mais l'oncle croit en la capacité de la jeune fille. Donc il demande à ses hommes de faire demi-tour et rentrer par un autre chemin. Alors quand le conducteur fait demi-tour, un éboulement de terrain apparaît immédiatement devant. Le comportement de la jeune fille étonne à nouveau l'oncle. En ce moment, il croit davantage que la jeune fille est une petite chanceuse. Bientôt, il rentre chez soi. L'oncle prépare de nouveaux vêtements pour la jeune fille et lui demande de les changer. Il va à l'hôpital et à son retour, il l'amènera voir le grand-père. Ensuite, la domestique apporte les nouveaux vêtements. Mais la fille adoptive méprise beaucoup la jeune fille et fait subrepticement des manœuvres sur les vêtements. Quand la jeune fille est sur le point de changer de vêtements, mais Dayuan, nom du chien, la retient et lui dit de ne pas porter ses vêtements parce que des choses sales ont été versées sur ses vêtements. Si tu les portes, tu auras des démangeaisons et des éruptions rouges. La fille adoptive presse la jeune fille de se changer vite. Même la domestique ne considère pas la jeune fille comme la jeune maîtresse. Voyant que la jeune fille refuse résolument de les porter, la fille adoptive ordonne à la domestique de les mettre forcément sur elle. Heureusement, Dayuan jette les vêtements sur la fille adoptive. La fille adoptive se tourne vers ses parents pour se plaindre, aimant que la jeune fille l'a touchée, et qu'elle a eu des éruptions rouges sur le corps. Le grand frère déclare avec colère qu'il ne reconnaît pas cette sœur. Le deuxième frère méprise également la jeune fille. Le père réprimande vivement la jeune fille sur le champ. Le grand frère se plaint encore plus de la jeune fille. Quand sa mère l'a donnée naissance, elle a eu une hémorragie grave, et a failli mourir. Depuis sa naissance, les affaires du père n'ont fait que chuter. Maintenant qu'elle est rentrée, elle harcèle sa sœur. Elle est vraiment une porte-malheur. La jeune fille explique rapidement qu'elle pense beaucoup à ses parents. En parlant, elle sort le portrait de famille qu'elle a dessiné. La fille adoptive voit qu'elle n'est pas sur le portrait, et pleure en disant « Si maintenant que Len est rentrée, on ne veut plus d'elle ». À ces paroles, le deuxième frère arrache brusquement le portrait des mains de la jeune fille, et le déchire en lambeaux devant elle. La jeune fille ramasse tristement les morceaux par terre. Le père dit encore qu'il n'a que cette sœur comme fille. Si le grand-père ne lui avait pas demandé de rentrer, elle n'aurait jamais pu entrer dans cette maison. Entendant cela, l'oncle dit « Si vous ne voulez pas cette fille, je la prends ». Le grand frère est étonné de découvrir que les yeux et les jambes de son frère sont complètement rétablis. L'oncle ne le prend pas en compte, mais console la jeune fille. Ensuite, il se moque de la famille du grand frère pour ne pas distinguer proche et éloigné, d'avoir le cœur de abandonner sa propre fille pour une adoptive. Mais le grand frère avertit son frère que les affaires de sa famille ne le concernent pas. Cela irrite complètement l'oncle, qui demande au grand frère de bien éduquer sa fille adoptive. Si elle ne comprend pas l'ordre aîné cadet et harcèle encore Len, il expulsera leur fille adoptive de la famille Xiao. À peine ces paroles prononcées, un subordonné rapporte en hâte que le vieux maître ne va pas bien. Ensuite, ils vont immédiatement à la chambre de malade. Mais le grand frère ne se soucie pas du tout du sort du vieux maître, et accuse la jeune fille d'avoir fait mourir le vieux maître par son arrivée. La jeune fille regarde l'oncle triste, et le console en disant que le grand-père dort seulement, et qu'elle a un moyen de le réveiller. Le grand frère tente encore de l'empêcher, mais est arrêté par l'oncle. On voit que les cheveux de la jeune fille brillent intensément, et elle chatouille légèrement les narines du grand-père. Bientôt, le grand-père se réveille, et même tous ses mots disparaissent complètement. Il se sent plein d'énergie en un instant. Le grand-père sait que c'est sa petite fille qui l'a sauvée, et pense que la famille Xiao lui doit beaucoup ces années. Pour la compenser, le grand-père demande à la jeune fille quels sont ses désirs. La mère dit rapidement que la fille adoptive ne doit pas être oubliée, mais le grand-père refuse directement, disant que la fille adoptive a été bien élevée et n'a manque de rien. Mais à ce moment, le grand frère essaie encore de lutter pour la fille adoptive, disant que la famille envoie 50 000 yuan de frais de subsistance à la jeune fille chaque mois, maintenant qu'elle porte des vêtements déchirés. C'est pour gagner la sympathie. Le deuxième frère appuie également en disant de ne pas être trompé par la jeune fille, qu'elle veut exprès lutter pour la faveur avec la fille adoptive. Après avoir entendu, le majordome dit immédiatement la vérité, qu'on n'a jamais envoyé un centime à la jeune fille ces années. Entendant cela, le grand-père est en colère furieuse, et retire immédiatement le poste de directeur intérimaire de la famille Xiao à Len. Effrayé, Len s'excuse rapidement, et dit être prêt à rappeler la jeune fille et à la compenser bien. La mère réalise également la gravité de la situation, et demande à la jeune fille de venir dans ses bras. Mais voyant cette famille sans chaleur, la jeune fille refuse immédiatement. Elle se tourne et demande à l'oncle s'il peut être son père. Mais à ce moment, la femme devient anxieuse et en colère.
se moquant de l'oncle qui a été aveugle et boiteux ces années. Comment il peut élever la jeune fille? Entendant cela, le grand-père donne immédiatement la filiale à le second frère pour qu'il la gère. Bien que Len soit impatient, il ne peut rien faire. Il compte faire du mal à la jeune fille lors de la vente aux enchères de demain, sans savoir que la jeune fille a la capacité de voir la vérité de tout. Le lendemain, toute la famille va au lieu de la vente aux enchères. Et le premier article à enchérir est une couronne en rubis rouge. Le prix de départ est de 1 million yuan. La jeune fille jette un œil à l'objet précieux et voit qu'il dégage une aura noire. Elle est sur le point de dire à l'oncle de ne pas enchérir, mais l'oncle a déjà augmenté le prix à 1 500 000 yuan. Mais pour plaire à sa fille adoptive, le grand frère augmente directement le prix à 2 millions yuan, puis à 5 millions yuan, puis à 10 millions yuan. La jeune fille retient vite l'oncle et dit qu'elle ne l'aime pas. Finalement, cet objet précieux est remporté par le grand frère. Pour les prochains objets exposés, la jeune fille constate qu'ils sont tous entourés d'aura noire. Elle dit à l'oncle de ne pas suivre les enchères. Le grand frère pense qu'il ne peut pas payer et se moque de le second frère, disant qu'avec son patrimoine, il n'est pas digne de le défier. Plus tard, il va même jusqu'à prendre tous les lots par enchère maximale. Et quand le dernier objet exposé fait son apparition, la jeune fille voit d'un coup qu'il dégage une lumière mystérieuse. Elle demande à l'oncle de l'aider à l'acheter aux enchères. Tout le monde pense que ce n'est qu'une œuvre d'art moderne et qu'elle n'a pas de valeur du tout. Voyant que la jeune fille l'aime, la petite sœur fait immédiatement la coquette à son père et dit qu'elle veut aussi ce chassivet. À ce moment, la jeune fille lève la plaque et annonce un prix. Pour embêter le second frère, le grand frère offre directement un prix de 30 millions yuan, parce qu'il sait que c'est la limite de le second frère. Finalement, il tombe dans les mains du grand frère. Mais toute la famille du grand frère est aveugle à la valeur et pense seulement que les deux yeux du chassivet ont de la valeur. Alors après avoir détaché les deux yeux, il jette directement le chassivet par terre. La jeune fille va vite vers lui et le ramasse. Elle demande à l'oncle aîné si elle peut le lui acheter. Le grand frère se moque immédiatement de le second frère, disant que la jeune fille, comme lui, aime ramasser les ordures qu'il ne veut pas. Plus tard, il donne généreusement le chassivet à la jeune fille. Mais la jeune fille ne veut pas lui devoir, donc elle sort le seul yuan qu'elle a pour l'acheter. À ce moment, l'animateur annonce qu'on arrive à la dernière partie d'expertise des objets. Il invite également Maître Zhang, célèbre dans le monde de l'expertise, sur place. Maître Zhang voit d'un coup que tous les objets remportés par le grand frère sont des faux. Seuls les deux yeux du chassivet valent un peu d'argent. À ce moment, la jeune fille arrête Maître Zhang et dit qu'elle voit une pierre qui dégage de la lumière verte dans le C.